Hugo Chavez a connu, tout le long de son mandat présidentiel, une campagne de diffamation de la part des médias occidentaux. Bien qu'il n'ait jamais envahi, ou même projeté d'envahir, qui que ce soit, les médias ne se sont point gênés pour lui dresser de lui le portrait d'un chef d'État belliqueux. L'AFP allant jusqu'à couper au montage les propos du président afin de les détourner de leur sens originel. On peut donc observer ici que les médias ont volontairement voulu détruire la candidature de Hugo Chavez en déformant ses propos et intentions dans leur intérêt. Pourquoi les médias déforment certaines informations? Comment peuvent-ils influencer et manipuler l'opinion publique? L'opinion publique est l'ensemble des convictions et des valeurs plus ou moins partagées, des jugements, des préjugés et des croyances de la population d'une société donnée. L'opinion publique des personnes se forge à partir de leur expérience et à partir de sources d'informations comme la famille, les proches ou bien les médias. Les médias, les journalistes, ont pour mission de rechercher et vérifier l'information, de l'expliquer, de la mettre en forme, puis de la commenter et de la partager afin d'informer les citoyens des différentes actualités à différentes échelles. Ils doivent répondre aux questions où, qui, comment, quoi, quand. Les thèmes peuvent être très variés comme par exemple le sport, la politique ou bien les faits divers. Ces informations sont donc partagées sur plusieurs supports comme la radio, la télévision ou bien le journal. Lorsque vient le temps de construire notre réalité, nous sommes tous submergés d'informations diverses. D'une part, nos informations proviennent de notre expérimentation directe, donc de nos cinq sens, et d'autre part, de l'expérimentation indirecte, c'est-à-dire d'une source d'information tierce. Nos proches, nos voisins, nos collègues, et dans la majorité des cas, des médias. Dans un monde aussi vaste, il est impératif de pouvoir se fier, en quelque sorte, sur ce qui disent les autres, sur l'information qui est rapportée, donc à cette source intermédiaire qui sont les médias. En quelque sorte, à défaut de pouvoir expérimenter nous-mêmes, nous transposons l'expérimentation des médias pour en faire la nôtre. Est-ce pour le meilleur comme pour le pire, puisque nous avions rarement la chance de vérifier par nous-mêmes sur le terrain si ce qui a été rapporté est conforme à la réalité? S'il n'y a pas eu de déformation des faits, de manipulation d'informations. En résumé, notre perception de la réalité est beaucoup plus celle des autres, voire des médias, que la nôtre. Généralement, nous ne faisions pas attention aux sources de nos informations, et si elles sont fausses ou non. Les fake news, informations fallacieuses, infos ou fausses nouvelles, sont des informations délibérément fausses émanant d'un ou plusieurs individus, d'un ou de plusieurs médias, d'un homme d'État dans l'exercice de ses fonctions et disposant des moyens que celles-ci lui procurent ou, plus rarement, de tout un gouvernement. Les fake news peuvent influencer notre opinion car nous les prenons pour de réelles informations, car nous ne pensons pas à vérifier les informations, ce qui est normal. Heureusement, il existe plusieurs manières d'éviter les fake news, comme vérifier les dates et photos, se méfier des titres ou bien vérifier les sources. Cette puissance se traduit par leur capacité à fixer les modes de pensée de la société. Je serais tenté de dire à façonner les modes de pensée, néanmoins leur influence est plus subtile et se limite dans un premier temps plutôt à définir l'ordre du jour, et donc indirectement d'orienter la pensée. Ils sont une puissance parce qu'ils ont les outils et les mécanismes qui leur donnent la possibilité d'imposer l'ordre du jour. De ce fait, ils conditionnent le comportement des autres pouvoirs. Ils peuvent définir l'ordre du jour des questions politiques, sociales, économiques, mais également détruire la réputation d'une organisation, une personne ou un groupe de personnes. C'est surtout à travers cet aspect que l'on peut les considérer comme une véritable puissance. Ils possèdent la capacité de faire, mais aussi de détruire la réputation d'une entité. Nous pouvons d'abord se renseigner parmi plusieurs sources pour vérifier si l'information concernée est véridique. Cependant, dans certains cas de figure, cette information sera affichée dans plusieurs sources, cependant, elle ne sera toujours pas véridique. Pour cela, il faudra attendre l'annonce officielle de cette information pour finalement connaître le fait officiel. Il faut avant tout se renseigner auprès des médias connus comme le journal hebdomadaire du soir.
Début avril 2003, les grands médias américains diffusèrent avec beaucoup de détails l'histoire de Jessica Lynch, faisant partie des 10 soldats américains capturés par les forces irakiennes. Tombée dans une embuscade le 23 mars, où elle fut blessée par balle, poignardée, elle fut ensuite conduite dans un hôpital en territoire ennemi à Nisirya. Là, elle fut battue et maltraitée par un officier irakien. Une semaine plus tard, des unités d'élite américaines parvenaient à la libérer au cours d'une opération surprise. Le soir même, le président Bush annonça à la nation, depuis la Maison-Blanche, la libération de Jessica Lynch. 8 jours plus tard, le Pentagone remettait aux médias une bande vidéo tournée pendant l'exploit avec des scènes dignes des meilleurs films de guerre. Mais le conflit d'Irak s'acheva le 9 avril et un certain nombre de journalistes, en particulier ceux du Los Angeles Times, du Toronto Star, se redirent à Nasiriyah pour vérifier la version du Pentagone sur la libération de Jessica. Selon leur enquête auprès des médecins irakiens qui avaient soigné la jeune fille, les blessures de Jessica n'étaient pas dues à des tirs d'armes à feu, mais simplement provoquées par l'accident du camion dans lequel elle voyageait. Elle n'avait pas non plus été maltraitée. Au contraire, les médecins avaient tout fait pour bien la soigner. Elle avait perdu beaucoup de sang, a raconté le docteur Saad Abdul Razak, et nous avons dû lui faire une transfusion. Son pouls battait à 140 quand elle est arrivée ici. Je pense que nous lui avons sauvé la vie. George Bush intitula le célèbre rapport d'accusation contre Saddam Hussein qu'il présenta le 12 septembre 2002 devant le Conseil de sécurité de l'ONU que l'Irak entretient des liens étroits avec le réseau terroriste Al-Qaïda et menace la sécurité des États-Unis parce qu'il possède des armes de destruction massive, ADM, une expression terrifiante forgée par ses conseillers en communication. 3 mois après la victoire des forces américaines en Mésopotamie, nous savons que ces informations étaient fausses. Il est très évident que l'administration américaine a manipulé le renseignement sur les ADM. L'équipe de 1400 inspecteurs de l'Irak, Survey Group, que dirige le général Darton, n'a trouvé aucun début d'une preuve. Et nous commençons à découvrir que, au même moment où M. Bush lançait de telles accusations, il avait déjà reçu des rapports et des services d'intelligence démontrant que tout cela était faux. Selon Madame Jane Harman, représentante démocrate de Californie, nous serions en présence de la plus grande manœuvre d'intoxication de tous les temps.